sais pas si tu as vu ce qui s'est passé. 8. On met le. Merci. Il faut mettre les. Oui. Bon, voilà, Non. c'est bon. Oui, non. Ok. On les met pas. Bien. Parfait. Bonjour à tous. Le pire semble être passé aux Antilles. À part quelques blocages, le calme semble être revenu, mais il est précaire et fragile, car ces deux départements d'outre-mer ont vécu l'enfer pendant 2 semaines. Une cinquantaine de policiers et gendarmes blessés, environ 150 interpellations, des hôpitaux bloqués, une économie à l'arrêt, et un ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, dont la visite éclair n'a pas fait l'unanimité tant sur la forme que sur le fond. Alors une telle situation est-elle possible chez nous, à La Réunion, alors que les prix des carburants explose, que le litre de sans-plomb par exemple n'a jamais été aussi cher et que les biens de première nécessité dans les magasins pourraient, nous dit-on, encore augmenter à cause du coût du fret. Bienvenue Radio Friction ce matin. Je salue comme d'habitude les téléspectateurs d'Antenne Réunion qui nous rejoignent sur Freedom. Je vous précise aussi que vous aurez la parole, vous qui nous regardez ou nous écoutez, au 02 62 99 10 00 à 9h45, c'est-à-dire à la fin de la première partie de ce débat. Les invités, on va les présenter. Bruno Gaudin, bonjour. Bonjour. Merci de revenir parmi nous. Vous êtes donc du parti Les Patriotes. Les Patriotes, le mouvement donc de Florian Philippot, créé il y a quelques années. Lounis Seibi Vera Parmal, bonjour. Bonjour. Lounis Seibi Vera Parmal, vous êtes essayiste, lobbyiste, vice-président du think tank Transition et vous êtes donc essayiste, on l'a dit, vous publiez régulièrement des billets très éclairés et éclairants sur les différents sites d'information en ligne. Didier Waro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes transporteur, c'est important de le préciser dans ce contexte, et vous êtes surtout initiateur du mouvement des Gilets jaunes à La Réunion, c'était en 2018, il y a 3 ans. Et puis le quatrième invité n'est pas physiquement parmi nous ce matin pour des raisons diverses, mais il est à distance avec nous, virtuellement présent. Ranjit Kamalon, bonjour. Ranjit Kamalon, qui va peut-être nous rejoindre d'ici quelques instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est là et on va faire les réglages en studio. Ça, j'en suis persuadé. Alors, comment cette crise aux Antilles a-t-elle été gérée par le gouvernement? C'est la première question qu'on va se poser. Didier Waro, vous affirmez que le premier coupable de cette crise aux Antilles est l'État français. Pourquoi dites-vous cela, Didier Waro? Mais écoutez, quand le peuple vous dit que ça va mal et que vous êtes élu par le peuple, vous devez écouter le peuple. Aujourd'hui, on fait un constat dramatique où on voit que nos amis antillais sont désemparés et descendent dans la rue. Donc c'est pas compliqué, hein. Quand on a une politique qui ne va pas, obligatoirement parlant, excusez-moi, on est obligé d'avoir des mouvements sociaux dans la rue. Mmh. Bruno Gaudin, pour les Patriotes. Bon, je rejoins ce qui vient d'être dit. Il y a d'énormes problèmes qui sont là depuis des années et des décennies. Chlordécone et autres. Aujourd'hui, on maltraite ces gens, on les maltraite. On a des gens qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas d'eau potable. Un quart de la population, je crois, chez eux. On peut pas penser que les gens vont rester courtois, polis quand ils sont maltraités. Donc, je n'excuse en rien. Alors, il n'y a aucune excuse à tout ce qui peut être violence et toute autre dégradation, quelle qu'elle soit. Mais néanmoins, il faut les écouter, ces gens. Ils disent qu'ils ont mal, c'est qu'ils ont mal, et effectivement, ils peuvent se plaindre. Allez, je vais demander à la régie d'oublier toutes les péripéties techniques avec Ranjit Kamalon. On va faire comme à l'ancienne, le contacter via le téléphone, et il n'y a que ça qui marche. Voilà. Lounis Seibi, alors, cette crise aux Antilles, à qui la faute? En quelques mots, hein, sans aller dans plein de contrées et faire des digressions, mais en quelques mots, à quoi c'est dû, Lounis Seibi, cette crise aux Antilles? Mais écoutez, à l'image Comment vous analysez la gestion du gouvernement par rapport à cette crise qui a duré plus de 2 semaines? À l'image de mes deux confrères ici présents, moi je pense aujourd'hui que l'État est en majeure partie responsable. On a eu, comme l'a dit M. Gaudin, le scandale de la chlordécone qui n'aide pas sur le plan de la confiance, alliant donc la population antillaise. Vous êtes tous les trois d'accord, c'est formidable. On attend que Ranjit là ce matin alors. Hein, on attend Kamalon. On attend patiemment Ranjit. On va se marcher dessus à un moment donné, vous inquiétez pas. Et effectivement là, bon, ça va être de la redite. Hein, c'est pour redire la même chose que ce qu'ont dit Bruno Gaudin et Didier Waro. Enfin, si vous me permettez, pas forcément. Moi, je pense aussi qu'il y a un profond mépris du régalien parisien, certes. Mais je pense que on vit une crise sociale qui est assez inédite. Je pense que les gens interviennent au mauvais moment, puisque ça fait cela des années maintenant que la situation est amenée à s'envenimer.
Donc, comme je l'ai déjà dit, on ne peut revendiquer des choses à la toute fin du combat. Voilà. Est-ce que Ranjit Kamalon est parmi nous ? Non, il n'y est pas. J'invite la régie. Je ne sais pas si on m'a écouté tout à l'heure. Hein. On va essayer de joindre Ranjit Kamalon, mais en mode téléphone. Est-ce que je peux avoir un signe de la part de la régie ? Oui ? Ok, alors les techniciens ont le numéro de Ranjit Kamalon et ce sera plus simple comme ça. Allez, on va avancer. Si on pouvait juste, alors j'ai trouvé quelque chose qui était assez rapidement, ouais. hors sujet au niveau de l'avenue du ministre. Il a commencé à parler l'autonomie. Alors, mais justement, qu'en pensez-vous ? À quel moment ces gens-là ont demandé une autonomie ? Je comprends pas. Alors ça veut dire quoi ? Vous n'êtes pas d'accord avec notre façon de voir les choses, donc vous sortez du pays ? On vous donne votre autonomie ? Ça n'a pas de sens. Ils n'ont jamais réclamé ce type de... Et c'est exactement ce qu'ils ont dit pour faire peur. C'est toujours avoir un levier pour vous dire écoutez, vous n'êtes pas content. Voilà, on vous donne des miettes. C'est quoi ? C'est un don, c'est un chantage, on ne sait pas. En tout cas, c'était hors sujet, complètement hors sujet. Et je ne comprends pas pourquoi on est parti, le ministre est parti sur ce chemin. On va en parler. Allez, est-ce que Ranjit Kamalon est parmi nous ? On va l'appeler d'ici quelques instants. Et alors, c'est en cours. Et il arrive dans quelques instants, Ranjit Kamalon, La République En Marche. Alors... Et on va aller voir peut-être, parce qu'on est sur Freedom, on va aller sur la route Radio Guidage. Bonjour. Ah, d'accord, très bien. Allez, décidément, cette émission part sur les chapeaux de roue. Alors, est-ce que Ranjit Kamalon est parmi nous ? Bonjour. Bonjour, voilà. Allez, alors vous avez entendu Didier Warraud à l'instant nous dire, Ranjit Kamalon, que effectivement cette gestion de la part de vos amis du gouvernement, notamment celle du ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, était catastrophique, que le fait qu'il ait parlé d'autonomie devant la presse lors d'une allocution télévisée, ce n'était pas une bonne idée, que c'était une sorte de mépris, ça c'est Lounis Saïbi qui l'a dit. Comment vous analysez ces différents échanges qu'ont pu avoir les invités il y a quelques instants, Ranjit Kamalon pour La République En Marche ? Alors tout d'abord bonjour Réunionnaises et Réunionnais. Sur les déclarations, écoutez, moi je pense qu'au contraire, la déclaration du Premier ministre est vraiment très courageuse au regard de la situation en Guyane et en Guadeloupe et en Martinique. Nous avons une situation dans ces DOM-là, qui ne ressemble pas d'ailleurs beaucoup à la situation qu'on peut connaître à La Réunion, et qui n'est pas, je pense, de la responsabilité de l'État, mais de la responsabilité bien des politiques locaux, qui depuis des années sont dans l'inertie et dans l'incapacité de pouvoir, malgré les sommes astronomiques qui sont déversées par tous les gouvernements successifs depuis 30 ans, dans la capacité de pouvoir développer leur territoire. Donc je pense que renvoyer les politiques locaux face à leurs responsabilités, c'est une bonne chose. Et donc vous dites que l'autonomie, c'est aussi pour renvoyer les politiques locaux à leurs responsabilités, c'est ça ? Déjà, c'est que tout le monde prenne ses responsabilités. Et une deuxième chose, quand même, c'est lorsqu'on a des citoyens, qui se disent citoyens, qui tirent à balles réelles sur les forces de l'ordre, qui sont là pour nous protéger. Je pense qu'il y a quand même là un sacré problème, et les gens qui cautionnent ce type d'attitude sont eux-mêmes extrêmement dangereux. C'est inacceptable, dans un état de droit, que des citoyens se donnent la permission de pouvoir tirer sur les forces publiques. Et cela, quelles que soient les raisons. Ranjit Kamalon, donc, vous dites, Ranjit Kamalon, une extrême fermeté. Si je peux me permettre de vous poser une petite question pour que ce soit pas un monologue. Quoi que ce soit. Ouais. Alors, Ranjit Kamalon, vous dites, et ça Didier Warraud, Bruno Gaudin et Lounis Saïbi pourront répondre, vous dites que cette crise a été très bien gérée par le gouvernement, c'est ça ? Bien sûr. Oui, très bien gérée. Didier Warraud, alors répondez à Ranjit Kamalon. Écoutez, on va dire qu'on commence un lundi en rigolant parce que ça me fait rire d'entendre des choses comme ça. Il faudrait expliquer au peuple qui arrête pas de manifester, qui arrête pas de contredire les décisions prises par le gouvernement, qu'ils ont tort. Parce que actuellement, pour moi, j'ai l'impression qu'on vit dans une dictature, c'est-à-dire qu'on nous impose. On n'a pas le droit de dire oui ou non, c'est comme ça et pas autrement. Si vous n'êtes pas content, en gros, le gouvernement dit dégagez. C'est quoi cette République ? Là, on n'est plus dans la République En Marche. La République, elle ne marche plus du tout. Pour finir, je vais revenir quand tout le temps je dis en 2002, on avait voté pour rentrer ou non dans l'Union européenne, pour changer la monnaie. Je me rappelle, j'avais voté non. Non, on était à 52%. Pardon, 2005. On était à plus de 52% à avoir dit non. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On est rentré dedans direct. Donc dire maintenant que le peuple il a encore de la puissance, ça me fait mal de le dire, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a les élus que nous méritons également, parce que les gens ne veulent plus aller voter. Et
Pourquoi les gens ne votent plus? Parce que nos politiques ne nous écoutent pas, tout simplement. Et les gens sont désintéressés de la politique parce qu'on ne les écoute pas. Et quoique, on va partager la parole avec tout le monde. Alors non, mais lorsque vous entendez Ranjit Kamalon dire que cette crise a été bien gérée, c'est de la foutaise, tout simplement. Ranjit Kamalon. Non, mais écoutez, Monsieur Waro, je le laisse mettre de ses propos. Mais, enfin, en tout cas, je ne souhaite à aucun territoire républicain de connaître ce que connaissent actuellement nos concitoyens de la Guadeloupe et de la Martinique. Vous vous rendez compte que les gens sont terrés chez eux et qu'on a une poignée d'individus, parce que c'est la même chose lorsqu'il dit que le peuple est dans la rue. Ben, moi, je vois pas trop le peuple dans la rue à La Réunion, hein. On a quand même une majorité de gens qui sont vaccinés, 72%. Les gens veulent et espèrent et demandent. Alors, une majorité, je vous coupe, mais une majorité non, on a été obligé, c'est pas pareil. Il y a une majorité qui est contre ça. Mais moi, je la vois pas, en tout cas. Et elle s'est pas exprimée dans les urnes. Moi, ça ne change plus rien de s'exprimer dans les urnes, vu qu'on ne nous écoute pas. La majorité des gens sont vaccinés parce qu'on les a obligés, on les a empêchés de voyager, on les a empêchés d'aller manger au restaurant, on les a empêchés de vivre. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que les gens sont contents de la vaccination. Une vaccination qui, je le rappelle malgré tout, ne sert à pas grand-chose, parce que vacciner ou pas, on l'attrape le Covid. Ensuite, on donne la parole à Bruno Guedin et Lounis Saïbi. Ranjit Kamalon, oui, poursuivez. J'aimerais pouvoir au moins terminer mon propos sans être interrompu de manière intempestive. Alors, Monsieur Waro, il faudrait qu'il se calme un petit peu, qu'il soit moins énervé. Le débat mérite de l'apaisement. Un débat doit se faire de manière apaisée. En tout cas, moi, j'appelle à ça. J'appelle à de l'apaisement. J'appelle à ce que tout le monde puisse raison garder. On a le droit d'exprimer ses opinions, c'est normal, il a le droit d'être pas d'accord avec moi. Et moi, je continue à dire quand même que lorsqu'on tire à balles réelles sur les forces de l'ordre, il y a quand même là un sacré problème et des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'acceptable. Alors, voilà. Et moi, quand même. Lounis Saïbi, oui, allez-y. Ensuite, Bruno Guedin. On a tous unanimement condamné ça. Donc, bonjour, on va pas en parler Ranjit. 6 fois, quoi. Sur ce que Ranjit a dit, moi, il y a une partie où je le rejoins. Au moins, ça c'est clair, parce que lorsque vous mettez une cagoule, on n'est pas sûr que vous condamnez quoi que ce soit. Non, mais avouez quand même, messieurs Bruno Guedin et Didier Waro, que votre position est assez ambivalente, parce que vous dites, alors si, je vais vous dire tout de suite pourquoi, parce que c'est super simple en fait. Vous condamnez les violences, mais vous êtes d'accord sur le fond de la révolte. Bon, voilà. Bien sûr. Voilà. La fin justifie les moyens, mais les moyens sont pas bons, tout simplement. Voilà. Mais la fin justifie les moyens. Enfin, oui, la fin justifie les moyens. Alors moi, j'irai pas jusque là. Là, sur le coup, les moyens, ils sont pas acceptables. Je pense qu'il y a. Lounis Saïbi, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Bruno Guedin, par exemple? Il y a un ordre républicain en France. Il y a des valeurs républicaines qui sont véhiculées de par les divers gouvernements qu'on a eus. Je pense qu'aujourd'hui, tirer à balles réelles sur le corps sécuritaire de notre pays, ce n'est clairement pas la solution. Ces gens-là sont des mères de famille, des pères de famille, sont des citoyens de la République. Et aujourd'hui, alors je comprends qu'il y ait une haine à l'encontre du gouvernement, mais transvaser la haine qu'on a contre ce même gouvernement, contre les forces de l'ordre ne peuvent pas figurer comme dommages collatéraux. Néanmoins, je pense que la visite de Sébastien Lecornu a été très tardive pour le coup. Je pense que, comme le dit la comptine, c'était un petit tour et puis s'en va. On a eu, alors on a possiblement la suite d'OS 717. Là, avec le Cornu, ce serait OS 719. Hein, alerte rouge en Afrique australe pour le coup. On a Sébastien Lecornu qui, face à Sonia Mabrouk, il y a quelques jours, il y a 3 jours pour être exact, sur Europe 1, déclaré, moi je connais les Outre-mer et je sais qu'il ne faut pas jouer avec eux. Sébastien Lecornu intervient aux Antilles, mais on attend toujours la visite du président de la République. Je veux dire, le mépris, certes, mais jusqu'à quel point... Il est venu à La Réunion, Lounis Saïbi, Emmanuel Macron, en 2019. Emmanuel Macron, il est venu une fois à La Réunion, pour illustrer un peu le mépris du régalien parisien. Ça n'attrait pas qu'à Emmanuel Macron. C'est le régalien établi aujourd'hui qui méprise profondément la population des Outre-mer. Emmanuel Macron est venu. Il y a eu Choose La Réunion sur tout ce qui a trait au monopole. C'était à la Nordève. Oui, à la Nordève. On voit très bien aujourd'hui que c'est un fiasco, puisque les monopoles perdurent. Et on peut renvoyer ça aux grandes familles que sont Isotier, notamment Châteauvieux, le groupe Ayotte et autres. Emmanuel Macron a assisté à un pique-nique, donc il est venu prendre un peu de poids. À Grand-Anse. Mais à Grand-Anse, exactement. Donc il a mangé un bon curry, me semble-t-il. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a une crise des consentements, comme le dit mon ami Jadzab, qui intervient sur BFM TV régulièrement. Et cette crise des consentements, elle ne peut perdurer, parce que c'est le corps sécuritaire qui se veut aujourd'hui victime de l'incivisme d'une grande partie. L'incivisme qui est totalement condamnable. Mais de là à dire que oui, la situation doit se régler en interne et que c'est uniquement les politiques locaux qui sont fautifs, je suis désolé, Monsieur Kamalon, mais je peux pas vous laisser dire ça. Kamalon, allez-y, répondez à Lounis Saïbi.
problème, c'est que j'entends très très mal, donc j'ai pas pu entendre tous les propos de M. Saïbi de manière correcte, mais dans l'idée, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il reproche la non-présence du gouvernement à La Réunion, c'est ça? Oui, voilà. Non, pas que, et pas que, également aux Antilles. Raconter, parce qu'on a de plus en plus d'exemples qui démontrent que l'État est à notre côté du début jusqu'à la fin de cette crise. On n'a jamais autant investi d'argent à La Réunion que depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. Monsieur Saïbi n'est pas sans connaître les problématiques de l'université. Il est au courant que de mémoire d'étudiants, il n'y a jamais eu autant d'argent investi au chevet des étudiants pour l'éducation, pour l'enseignement supérieur. Très mal géré par l'administration Frédéric Méranville. À La Réunion pour donner des fonds à la rénovation de l'observatoire. On a le ministre du Tourisme qui est venu débloquer une enveloppe supplémentaire pour pouvoir réaliser les investissements du port de Sainte-Marie. Donc je ne crois pas que ce soit le gouvernement qui ne soit pas aux côtés des Réunionnais, mais bien les politiques locaux qui font n'importe quoi. Ce n'est pas le gouvernement, que je sache, qui a décidé de stopper la route du littoral. Ce n'est pas le gouvernement, que je sache, qui est en train de saboter Air Austral et qui refuse de remettre de l'argent dans Air Austral. Qu'on soit clair, Ranjit Kamalon, vous saluez effectivement la proposition de l'autonomie aux Antilles faite par Sébastien Lecornu. Non, vous ne la saluez pas, mais vous la comprenez. Vous la comprenez? Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur l'État. On ne peut pas avoir des discours. Et ensuite, on va faire tourner la parole toute la journée sur le gouvernement, mais lorsqu'on a besoin de régler ses propres turpitudes internes, parce que ça fait 30 ans qu'on a ces territoires qui ne sont pas développés, parce qu'il faut dire la vérité, les politiques n'ont pas été à la hauteur des enjeux, eh ben, on vient dire que c'est le gouvernement le responsable. Non, je suis désolé, c'est aujourd'hui nos politiques locaux qui ont à faire une grosse, pour pas dire une entière part de responsabilité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, sur les clientélismes politiques, sur la corruption, en effet, allons-y, et qui aujourd'hui font qu'il y a une grogne et un sentiment de défiance globale dans la population. Mais au niveau des prérogatives de l'État, nous avons été au chevet des Réunionnais sur toutes les questions. Alors je sais pas comment ça s'est passé trop en Guadeloupe, parce que moi je suis pas guadeloupéen, mais moi je parle de la Réunion, j'ai pas l'impression qu'on n'ait pas été à la hauteur des problématiques. Ranjit Kamalon, je fais tourner un peu la parole, Ranjit Kamalon. Ranjit Kamalon, merci, je fais tourner un peu la parole. Bruno Gaudin, cette question de l'autonomie qui a été brandie par Sébastien Lecornu, c'est insolent ou pas selon vous? Je trouve ça assez insolent, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une population n'est pas d'accord avec les dictats du gouvernement actuel, on le jette, tout simplement. Autonomie, faites ce que vous voulez. Alors, pour en revenir aux superbes dotations du gouvernement actuel, on reste à La Réunion avec, je crois, 66% de capacité hospitalière par rapport à la moyenne métropolitaine. Et on peut le décliner sur plein d'exemples. Donc, dire qu'on est choyé à La Réunion, non, c'est pas vrai. Donc, et au pire, faisons une émission sur justement ce sujet et détaillons. Ils ont cherché à détourner l'attention, à faire peur. La France n'abandonnera jamais les territoires d'outre-mer. C'est stratégique, c'est de l'or en barre. C'est ce que vous dites, Didier Warraud. Expliquez-nous. Bien sûr, les dom-toms, ce sont les fleurons de la France. On sait très bien que par rapport à tout ce qui se passe en mer, tout passe par les dom-toms. Les surveillances, on a des richesses énormes qui passent par les dom-toms et il faut savoir qu'on donne bien plus qu'on reçoit. Deuxièmement, je vais rebondir également sur ce qu'on disait où notre cher gouvernement a tout donné. Moi qui initiais le mouvement des Gilets jaunes à l'époque, j'ai été reçu par l'ancienne ministre de l'Outre-mer qui m'avait dit, écoutez, monsieur Warraud, pour casser les monopoles, il nous faut mettre quelqu'un dans l'avion, 3 jours, il sera là et on va régler le problème. Parce que j'avais donné des éléments sur Un monsieur concurrence est venu d'ailleurs il y a 2 ans de ça. Et on a été reçu par lui et la première chose qu'il m'a dit, vous nous donnez tous les éléments, vous allez voir dans 3 jours tout est réglé. Le lendemain de sa visite, son adresse mail n'était plus disponible. Bon, moi, ça me fait bien rigoler toutes ces histoires-là. On a eu nos politiques qui sont partis plaider pour les Réunionnais. Ils ont été reçus par notre cher président, qui avait dit quoi? Vous voulez qu'on casse les monopoles? On va les casser, mais ne venez pas vous plaindre après. Écoutez, c'était en 2018. Alors, depuis, rien. Les prix ont augmenté. Moi, je me suis battu pendant les Gilets jaunes pour faire bloquer la taxe carbone qui était appliquée à La Réunion. Et ça a marché? Et ça a marché, bien sûr. D'ailleurs, vendredi, j'ai été reçu par la présidente de région. Elle m'a confirmé que elle va continuer à geler la taxe. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais
savez, En gros, c'est une taxe régionale. Elle a été gelée par Didier Robert. Ouais. Et là maintenant, parce que les prix ont augmenté, on s'imagine, ça c'est l'imaginaire collectif, les gens pensent que la région actuellement a levé, ou en tout cas a dégelé cette taxe. En fait, pas du tout. Elle est toujours gelée, simplement c'est pour tout un tas de paramètres que les carburants augmentent. Mais voilà, je veux pas vous laisser dire que c'est Didier Robert qui a gelé, c'est le peuple qui a gelé, parce que le peuple était présent dans la rue pour se faire entendre. On dit qu'on voit pas le peuple souvent. C'est lui qui avait le levier quand même, hein. C'est lui qui a appuyé sur le bouton. Mais il avait un levier, on va dire qu'il a appuyé de force, parce que c'est comme d'habitude. Moi, je ne cautionne surtout pas les violences qui ont été faites. Vous avez pris son poignet pour le forcer à Voilà, appuyer. en grosso modo. Alors, je suis bien d'accord avec mes camarades, on ne cautionne pas la violence qui est faite avec les policiers, les gendarmes, et je le cautionne pas. Mais néanmoins, il faut se dire pourquoi il y a cette violence. Okay. Et il faut toujours chercher le débat. Ranjit Kamalon, et ensuite tout de suite le Nice Saibi, je vous donne la parole. Ranjit Kamalon, La République En Marche, allez-y, c'est à vous. Néanmoins, dans les discours de M. Haro, déjà de trop. Maintenant, j'aimerais qu'on me dise combien coûte le carburant en métropole et combien il coûte à La Réunion. 1,80 € ce matin, le litre de gasoil à Paris. 2,03 € le litre de sans-plomb à Paris. Dis aux Réunionnais combien lui il paye en tant que transporteur de gasoil. Bah écoutez, actuellement, je le paye au même prix que tout le monde. Tout simplement. Non, je n'ai pas de gasoil professionnel. C'est pas vrai, ça dit Waro. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Ah, bah si, c'est vrai, tout à fait. Ranjit Kamalon, oui. Monsieur Waro, vous payez combien le gasoil, vous ? Alors, vous le payez 1,22 €, vous ? Moi, je le paye 1,22 € également. Non, dites combien vous payez le gasoil. Bah, je viens de vous le dire, je le paye 1,22 €. Je veux bien rester calme, et si vous comprenez pas le français, je peux pas parler différemment. Je le paye 1,22 €. Comme vous. Quand un monsieur en direct fait un mensonge pareil, je me demande. Eh ben, dites-moi combien je le paye si vous. Non, c'est-à-dire que Ranjit Kamalon, il faudrait me le dire parce que j'ai l'impression que vous connaissez mieux ma comptabilité que moi. Alors, je vous écoute, monsieur Kamalon. Il est capable de nous mentir à ce point. C'est incroyable, c'est quand même. Hein. Bah écoutez, quand on ment, quand on dit que quelqu'un ment, on donne des éléments. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis capable de présenter ma facture et de la montrer que je paye 1,22 €. Peut-être que Ranjit Kamalon vous dit que vous bénéficiez d'un gasoil détaxé, non ? Eh ben écoutez, habituellement on a 5 centimes, mais ça fait plus d'1 an que la région ne l'a pas remis en place. Donc justement, j'en ai parlé justement. Donc dire que je paye, non, je le paye 1,22 € et je suis remboursé sur présentation de facture. À la région. Au final, rétroactivement, vous le payez pas 1,22 €. 1,17 € là avec 5 centimes en moins. Mais Ranjit Kamalon n'a pas tort. Non, il a pas. Bien sûr que si, il a tort parce que ça fait 1 an que je suis pas remboursé, donc je paye bien 1,22 €. Bon. Ranjit Kamalon, oui, poursuivez. Et ensuite, je donne la parole à Lounis Saibi. La dernière crise du département, où en effet les Réunionnais s'étaient soulevés contre le prix du gasoil, et les transporteurs ont lâchement abandonné toute la population de la Réunion sur l'autel de leur intérêt particulier. Alors, justement, on y vient, Ranjit Kamalon, on y vient. Je vous donne tout de suite la parole. C'est le second axe de discussion, Ranjit Kamalon. Et je rappelle qu'on est toujours sur Radio Friction, qu'à 9h45, vous qui nous écoutez, vous aurez la parole au 02 62 99 10 00. On va parler, effectivement, de ce qui s'est passé aux Antilles. Ça, on l'a déjà fait. Mais surtout, on va se poser une question. Faut-il nécessairement bloquer, manifester, pour se faire entendre et obtenir gain de cause? Je fais référence évidemment à ce qu'on a vécu à La Réunion il y a plus de 3 ans désormais, en 2018, la crise des Gilets jaunes. On se souvient que Didier Waro, et il l'a rappelé, avec les Gilets jaunes, avait réussi en l'espace de quelques heures à faire baisser de plus de 20 centimes, notamment le prix du gasoil, un peu moins pour le sans-plomb, mais c'était une baisse significative aussi. Alors, la question elle est simple, faut-il se mobiliser, parfois manifester de manière véhémente, comme on l'a vu aux Antilles, pour se faire entendre et pour obtenir gain de cause? Lounis Saibi, essayiste, je vous donne la parole et je vous pose la question. Peut-être revenir très rapidement sur l'autonomie. Parce que là, on a bon, c'est pas grave. C'est comme dans une disserte, il y a plusieurs axes. Voilà. Sur le plan des barrages, moi je parlerai en mon nom. Je pense que si le plan A n'a pas de plan B, on a un couteau sans manche. Et je pense qu'aujourd'hui, sauf votre respect, les transporteurs figurent comme couteaux sans manche, malheureusement. Au lieu de régler cela par la réflexion, au lieu que les transporteurs créent des cercles de réflexion en exposant les thématiques, en les rapportant, rapportant les doléances. Autour des merguez et puis un peu de bière. Oui, autour d'un barbecue, pourquoi pas, avec une ambiance assez joviale, mais pour le coup, voilà. Pardonnez Didier, c'était une boutade. Hein, voilà. À défaut en fait de s'élever par la réflexion, on bloque par la haine, par le ressenti. On a déjà qu'on a aujourd'hui une législation de l'émotion de par ce gouvernement, on en vient à avoir des transporteurs de l'émotion qui, pour un oui, pour un non... Vous pouvez intervenir quand vous voulez, Didier Waro. J'ai voulu laisser terminer quand même. Je termine, Monsieur Waro, je termine. Mais aujourd'hui, et c'est à l'image un peu de ce débat aussi, on confronte les personnes, mais on confronte pas les idées. Ce qui importe pour moi aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne tirerai pas à boulet rouge sur les invités, c'est que c'est les idées qui doivent primer.
Et en ce sens, est-ce qu'il faut bloquer pour se faire entendre Lounis Saïbi ou pas? Non. Je pense que on peut très bien se faire entendre de par le pacifisme et non la virulence en fait. Alors, Bruno Godin. Et donc c'est simple. Hein. On va dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des blocages, on a eu plusieurs mois de réunions avec les instances, que ce soit la région, que ce soit la préfecture, on discute. Quand on voit qu'on arrive à un point de non-retour et qu'on n'est pas entendu, oui, bien sûr qu'on descend dans la rue. Je reviens tout à l'heure en 2005, la France a dit non, on ne voulait pas rentrer dans l'Europe, on est rentré quand même. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas écouté. Et je suis désolé, aujourd'hui, comme Créole dit, un marmaille pleut à pas, il n'est pas tété. Donc, si on descend dans la rue, nous, généralement, c'est parce qu'on en a ras-le-bol de ne pas être écouté. Vous dites alors, Didier Boiraud, je vous cite, hein, vous dites, je salue les Antillais pour leur courage, car ils ont eu des couilles. Voilà, c'est ce que vous dites. Tout à fait, il faut avoir les couilles pour descendre dans la rue. Oui, alors, Ranjit Kamalon, je salue, je dis bravo aux Antillais parce qu'ils ont eu les couilles. C'est ce que dit Didier Boiraud. Ranjit Kamalon. Je pense nous n'avons visiblement vraiment pas les mêmes valeurs, ce monsieur et moi. Ouais, on salue des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre. Allez, on détourne encore. Non, mais c'est la République en marche, ça se détourne pour les faire voir. On laisse parler. On ne peut pas discuter. Et comme je dis encore une fois, je pense que la situation en Guadeloupe est autrement pire que celle que nous connaissons à La Réunion. Et elle est symptomatique, non pas d'une non-présence de l'État à leur côté, mais bien de l'inaction de leurs politiques locaux. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et tant qu'on continuera avec un régalien parisien entièrement centralisé, preuve en est qu'aujourd'hui le préfet, avant d'acter mesure, prend conseil auprès du gouvernement, pour ainsi dire. D'Emmanuel Macron. Okay. Et au-delà de ça, lorsqu'on a par exemple la Polynésie qui demande à avoir une discussion sur son statut. Eh ben, on est entré en discussion lorsque M. Waro dit qu'on ne veut pas se séparer des Outre-mer. C'est pas nous qui décidons. C'est les peuples qui ont le droit à l'autodétermination. Ça, c'est les conventions internationales. On parle de ça. Alors, Bruno Godin, allez-y. Ça fait 3 fois qu'on leur demande s'ils veulent rester, quoi. On est en train de les pousser dehors. On revient à la Réunion parce que là, ici, on n'est pas en Guadeloupe. Non, on parlait pas de la Guadeloupe, mais. Ok, mais peu importe. Alors, on revient à notre thème parce qu'il y avait un fil conducteur, Bruno Godin. Alors, on parle faut-il bloquer? Il y a que ça qui marche ou pas? C'est ce que vous dites, Bruno Godin. C'est ce que vous m'avez dit en préparant l'émission. Oui, avec toutes les réserves possibles, imaginables concernant tout ce qui est violence, tout ce qui est acte inacceptable. Genre, ça fait 4 fois que notre contradicteur en parle. Il n'y a aucun de nous ici autour de la table qui a pu cautionner de tels gestes. Donc on va arrêter d'en parler, on va pas à chaque fois qu'on prend parole. C'est un peu ambivalent comme position. Il n'y a pas d'ambivalence, je veux dire, qu'est-ce que vous obtenez en Attendez, Ranjit Kamalon vous parle, attendez. Rien. Oui, Ranjit Kamalon. L'activité de M. Godin. Mais s'il est salarié ou s'il est chef d'entreprise, eh ben, je l'invite à aller tenir ce discours-là aux gens qui ont subi et souffert des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, en effet, il y a eu des revendications pour obtenir 20 centimes de baisse sur le gasoil. Et on se voit qu'avec l'économie mondialisée, on se retrouve à avoir récupéré ces 20 centimes d'augmentation. Et on a sacrifié plusieurs milliards d'euros sur l'autel de ces manifestations. On a énormément de gens qui avaient investi de l'argent dans des entreprises et qui ont tout perdu, qui se sont retrouvés sans rien à cause de ces blocages. Donc moi, je pense que les blocages, ce sont des situations, Bruno des Godin. comportements irresponsables. Merci Ranjit. Bruno Godin vous répond. Alors, sur la partie des gens qui ont tout perdu, on va pas parler peut-être du sanitaire aujourd'hui, mais des gens qui ont tout perdu, qui se retrouvent à la rue, il y en a quelques millions aujourd'hui. Oui. Et il y en a quelques milliers qui n'ont pas eu leur multiples injections. Non, mais ça dérange pas la République en marche. Quand on met des dizaines de milliers de gens dehors, à la porte, comme des malpropres, parce qu'ils n'ont pas eu leur injection. Si on va pas parler de... Non, c'est presque indécent de sa part. On parle des blocages, là. Pour rebondir sur... Sur l'autonomie, ça permet à quoi? À la montée des populistes, encore une fois. Autonomie, non. Qui est une décentralisation? Oui. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il n'y a pas eu décentralisation, il y a eu déconcentration. Non, mais l'autonomie et la décentralisation poussées à l'extrême. C'est ce qu'a dit. Alors ça, c'est des phrases de la bien-pensance. S'il y a des populistes, c'est justement quand particulièrement admirateur de ce genre de phrases. Monsieur Louis. Oui, allez-y, Ranjit Kamalon. Pour répondre à Monsieur Saïbi.
Oui. C'est quand même mal connaître les institutions de notre pays que de parler de décentralisation. La décentralisation existe depuis 86. Mais elle a été mise sous forme, elle a été actée sous forme de déconcentration, Monsieur Camalon, et non sous forme de décentralisation. Non, la compétence de l'eau, elle a été attribuée aux communes depuis janvier dernier à la CIRES, et c'est bien les politiques locaux qui ont en gestion le réseau d'eau à Saint-André. Mais le réseau d'eau, c'est une goutte qui fait déborder le vase. Le problème des citoyens actuellement, c'est la vie chère en général. Il n'y a pas que l'eau, il y a la bouffe, il y a le transport dans tout sort, il y a le carburant, il y a tout ce qui nous fait vivre. Les gens, ils mélangent tout, soit, mais ils ont un ras-le-bol total. Si les gens sont dans la rue, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on ne les écoute pas, encore une fois. Mais est-ce que Didier Waro, vous seriez pour qu'il y ait un mouvement similaire à La Réunion ou pas? Je jette un pavé dans la mare. Écoutez, comme je vous l'ai dit, moi, bien sûr, je serai pour, sauf que je ne veux pas de violence, on est bien d'accord. Pour moi, le peuple... Vous savez très bien que ça va arriver. Oui, mais écoutez... Didier Waro. Alors, en 69... Non, mais on va en parler bien, justement. Vous savez très bien que s'il y a un tel mouvement à La Réunion, ce sera un pugilat également. Avez-vous des congés payés, monsieur Billier? Oui. Pourquoi? Parce que nos grands-parents se sont battus en 69, ils n'ont pas réfléchi à savoir qui va perdre, qui va gagner, ils sont descendus dans la rue et ils nous ont défendus. Mais bien sûr. D'accord. Moi, aujourd'hui, je pense que nos grands-parents, s'ils nous verraient, ils auraient honte de nous pour dire, écoutez, on est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre. Est-ce que vous savez que s'il y a ça, il y aura des violences? Et en 69, on a gagné les acquis qu'on les a eu. On les a eu comment, d'après vous? Le monde de bisounours, c'est fini. Il faut arrêter de rêver. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde se bat pour gagner. Et c'est la vie qui veut ça. Il faut se battre pour gagner. On n'est pas. Donc il va y avoir des violences. Je ne souhaite pas. Je vous le redis encore une fois. Les transporteurs qui descendent dans la rue là, on bloque soit, mais on n'est pas que des fusils. On n'est pas des gangsters. On a une force, nous. On le sait très bien. Mais on vient se mettre là justement parce qu'il n'y a plus d'autre solution. Ce n'est pas un plaisir d'aller dans la rue, de prendre des coups de soleil, de se faire insulter. C'est pas un plaisir. Faut pas le croire. Quand le transporteur est dans la rue, d'accord, c'est qu'il y a vraiment un problème où on n'arrive plus à trouver la solution et on veut se faire entendre. Lounis Saibi, alors, pas d'omelette sans casser des œufs. Nos grands-parents, s'ils nous écoutaient, seraient hors d'eux parce qu'on ne bouge pas plus que ça. Mais il y a une très large partie du discours où je le rejoins. Ah bon? Moi, je suis pas là pour tirer à boulet rouge. Mais moi, je pense aujourd'hui que déjà faire de la politique fiction en disant oui, ça va très certainement arriver. Attendez. Moi, je suis pas preneur. Mais admettons, dans le cas où ça arrive. La conjoncture économique, oui, on est à l'aube d'un soulèvement ou pas? Mais on vit au sein d'une époque qui est l'ère des soulèvements. Oui, je veux dire, aujourd'hui, on est dans une période inflationniste. À compter de janvier, après les fêtes, les gens vont très vite se rendre compte que ça fait mal. Qu'on sera dans une période d'hyperinflation. Tout à fait. On est à l'aube d'une récession économique parce qu'on a tellement imprimé de monnaie qu'aujourd'hui, elle ne vaut plus rien. Très bien. Et donc, si on en imprime trop, c'est une inflation. Et si on n'en imprime pas assez, sur le soulèvement, c'est la récession. Lounis Saibi, est-ce que vous saluez, vous, ces initiatives? Non, je ne salue pas. Non, je ne salue pas. Pourquoi c'est pas bien selon vous? Mais parce que, je veux dire, la casse n'a jamais rien résolu. Je veux dire, moi je ne suis pas de la philosophie d'Al Capone qui dit on obtient quelque chose bien plus facilement avec un calibre et un s'il te plaît plutôt qu'avec un simple s'il te plaît. Moi je ne suis pas de cette philosophie-là. Donc non, aujourd'hui, le corps sécuritaire dans la rue... Didier Waro vous a expliqué qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Non, je suis pas d'accord avec lui. Je pense que Didier Waro sous-estime les transporteurs aujourd'hui. Les transporteurs sont bien plus intelligents. Et vous êtes intelligent, monsieur Waro. Vous le savez pertinemment. La violence ne mène à rien. Et faire cela, pour moi, c'est montrer à nos jeunes générations que tout ce qui a trait à la politique aujourd'hui ne mène qu'à la violence, en fait. Qu'on doit s'imposer. On profite des 12 coups de... Et on y va, on est parti. Attention. Voici votre 4x4. J'ai besoin de 4 passagers, un chauffeur. Une bouffée d'émotion, c'est dingue, quoi.
Mais c'est pas simplement on va les prendre par la main, on va les amener voter. Non, je pense qu'il y a un cruel manque de pédagogie de la part de nos politiques et qu'il faut qu'on entre dans un plan. On a des plans de relance économique, mais on n'a pas de plan de relance de la citoyenneté. Comment sensibiliser les gens si on n'est pas, si on n'est même pas à même de leur expliquer comment fonctionne le rouage démocratique? C'est tout. Enfin, je pense surtout sur le côté abstentionniste. Je pense qu'il y a un désamour de la politique. C'est pas pour rien. C'est qu'aujourd'hui, nos politiques n'ont plus les manettes. Ils ont plus le. On est dans l'Europe aujourd'hui. On n'a plus la justice. C'est plus nous. Le commerce, c'est l'Europe. L'Europe gère tout. Jusqu'aux injections aujourd'hui, ils sont en train de nous dicter leur. On n'a plus les manettes. Donc les gens, pourquoi ils s'intéresseraient à des gens qui promettent des choses Ranjit qui n'ont pas les moyens de le faire. Ok, merci Bruno Godin pour les Patriotes, on le rappelle. Ranjit Kamalon, que pensez-vous de l'attitude des transporteurs? Est-ce que ce sont des gens qui se battent pour les intérêts des Réunionnais ou bien qui se battent avant tout pour leurs intérêts à eux, Ranjit Kamalon? Les transporteurs, c'est un très bon exemple. Bon, il y a un souci technique à l'antenne, décidément, un souci de son. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, on va essayer de résoudre. Bon, allez, Ranjit Kamalon, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Et j'ai pas compris ce qu'on m'a dit en régie. Oui, Ranjit Kamalon, vous entend très bien. Très bien. Non, mais les transporteurs, c'est un très beau métier, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que M. Waro a une attitude quand même compliquée, parce que c'est un peu celui qui crache dans la soupe. Son activité, elle est subventionnée. Ouais. Les outils de production sont subventionnés. Les marchés auxquels il est éligible sont subventionnés. Et il est en train de nous dire que l'État ne fait rien. Moi, je me pose la question suivante, puisqu'il est si prompt à vouloir défendre l'intérêt des Réunionnais, est-ce qu'il fait partie des transporteurs qui ont signé la convention de revalorisation des salaires des chauffeurs routiers? Parce que les chauffeurs routiers l'année dernière ont demandé à ce qu'on revalorise leurs salaires, parce qu'ils étaient dans un travail pénible, à La Réunion en particulier, et je ne crois pas qu'il y ait eu un seul patron de transporteur qui ait signé cet accord de branche pour permettre une revalorisation du salaire des chauffeurs. Eh ben, ça tombe bien, on va répondre. À tous les Réunionnais, peut-être que M. Waro devrait, à son niveau, déjà, penser à ses employés et signer cette convention pour permettre aux chauffeurs de vivre peut-être un petit peu mieux aujourd'hui. Eh ben, écoutez, dès qu'on aura l'invitation et que tous les syndicats seront mis d'accord, on la signera comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même formidable parce que si on écoute Ranjit Kamalon, il y a quand même un air taquin derrière tout ça. On fait une simple réunion, on met tout le monde autour de la table et c'est réglé, c'est bien ça? Bah écoutez. C'est un peu Mélenchon, c'est pour arrêter les guerres, alors, l'OPMR, l'Observatoire des prix, les citoyens tirés au sort, ça ce sont des initiatives quand même. L'OPMR, il ne sert absolument à rien du tout. D'accord? Ça sert absolument à rien du tout. On a pris 100 personnes au tirage au sort. On n'a jamais entendu aucune personne. Ouais, 50 et puis avec des, on va dire des réservistes, les remplaçants, 50 plus des remplaçants au cas où. Moi personnellement, j'ai déjà, oui, on va dire des réservistes. Moi personnellement, je me suis rapproché comment il s'appelle, Monsieur Cabillot. On lui a donné des éléments pour le carburant, quoi que ce soit. Bougez pas, je vais faire exploser ça. Résultat, rien du tout. Les gars de l'OPMR, j'en ai rencontré, ils me disent, écoutez, nous, on ne peut rien dire, on n'a pas notre mot à dire, et on comprend pourquoi ces gens-là ils ont été choisis. On se demande si c'est choisi volontairement ou pas. Un tirage au sort. Ben oui, mais foutez-moi dedans et vous allez voir si on va pas gueuler, on va pas dire les choses qui ne tournent pas. Ouais, c'est un tirage au sort qui me fait rigoler. Ouais. Bon, enfin bref. Okay. Aujourd'hui, le peuple il a besoin de savoir la vérité. Alors, il a besoin d'avoir des gens qui se défendent réellement pour eux. Et actuellement, personne ne se reconnaît dans nos élus. C'est pour ça que je dis, ce sont des rigolos de kermesse, à l'Observatoire des prix. Bien sûr. Ce sont des gens qui, quand ils sont dans l'administration, ont peur de l'ouvrir parce qu'ils vont perdre leur place s'ils ouvrent un peu trop leur gueule. Mais bien sûr, les administratifs à La Réunion viennent faire carrière. Voilà. Écoutez, ils viennent faire carrière à La Réunion. On leur donne des éléments pour aller balancer des choses à un procureur. Ils ne le font pas. Donc, on se dit, qui défend les Réunionnais réellement? Moi, je parle du carburant parce que c'est mon cheval de bataille, bien sûr. Je sais où ça va pas. Donc, on l'a déjà dénoncé. Personne ne bouge. On se dit, écoutez, il y a un énorme problème. On est en train de donner des magouilles sur une arnaque phénoménale qui touche tous les Réunionnais. Donc je dis bien tout, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit les mairies, que ce soit le citoyen de base, le citoyen lambda. On se fait tous arnaquer et personne ne dit rien. Vous trouvez ça normal? Moi, je comprends pas. Ranjit Kamalon? Est-ce qu'on m'a entendu tout à l'heure? Parce que j'ai pas eu de réponse. Oui, si, tout à fait. On vous a entendu, mais allez-y, réagissez par rapport à ce que dit Didier Waro. Comme je dis encore une fois, M. Waro est prompt à cracher dans la soupe. Parce que lui-même, je voudrais savoir si à son niveau, il a fait les efforts nécessaires pour permettre à ses employés de vivre mieux. Parce que j'ai cru entendre que les chauffeurs routiers avaient fait un mouvement pour voir leur salaire revalorisé.
Et je ne crois pas qu'ils aient été entendus. Ben oui, vous vous êtes trompé, parce que c'était pas les chauffeurs routiers, c'était les chauffeurs voyageurs. Donc remettons le contexte en place. Vous êtes hors sujet pour commencer, comme habituellement avec La République En Marche. On ne parle pas des chauffeurs routiers, on parle des transporteurs de voyageurs, des chauffeurs voyageurs, donc des chauffeurs de bus, monsieur. Le jour où il devrait y avoir une convention, et je trouve ça normal, il y aura des syndicats salariales et des syndicats patronales qui sont là pour gérer. C'est pas à La République En Marche de nous dire comment faire nos conventions. Merci, monsieur Ramjit. Donc, si c'est bien ça, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Ben, vous êtes hors sujet, monsieur Ramjit. Vous parlez de comment ça, de convention, alors qu'on n'est pas venu pour parler de convention. On parle actuellement. On est en train de parler du carburant, de la vie chère. On est en train de parler des monopoles. Ranjit Kamalon, allez-y, et ensuite Didier Waro. Ranjit Kamalon, oui. Monsieur Waro, il veut mettre un coup de pied dans la fourmilière, et il est surtout, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Dans le sens où il est capable d'aider tous les Réunionnais, mais dans sa propre branche. Il n'est pas en mesure d'entrer en discussion pour pouvoir revaloriser les salaires des chauffeurs routiers. Donc, je ne sais pas si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez posé la question tout à l'heure. Ouais, non. Pareil transporteur. Oui, non, mais alors on va remettre monsieur Ramjit Kamalon vite fait à sa place. Il nous parlait tout à l'heure si vous étiez chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un chef d'entreprise d'aller voir ses salariés pour négocier, vu que c'est les salariés qui demandent. C'est aux salariés de demander, écoutez, nous on veut ça. Je donne juste un petit cours d'économie, au cas où. Vous parlez bien là d'une dichotomie patron-salarié, c'est ça? Bon, ok, on va tenter d'avancer. Oui, alors restez sur le débat, c'est plus simple. Répondez sur le débat, c'est plus simple. Il y a juste un petit truc que je trouve intéressant, c'est vous dites, c'est aux salariés de venir voir le patron. Non, bon, ok, allez, le débat salarial, inintéressant sujet. C'est à eux de demander. Voilà. Encore heureux. Allez, on essaye d'avancer. Comment vous voyez la suite, Lounis Saïbi, la suite des événements à La Réunion? Pour l'instant, tout va bien. Écoutez, moi c'est simple, j'ai fait des analyses tout au long de l'année 2020 où je prévenais déjà de l'inflation, de l'hyperinflation qu'il allait avoir, de la récession économique qui s'annonce et qui paraît vraiment spectaculaire. Je pense que si on continue sur un pareil renoncement de la pensée, citoyenne en l'occurrence, mais également politique, je pense qu'on va faire face à un mouvement social assez rude, assez radical. Je pense que les Gilets jaunes paraîtront comme Jacquerie à côté de ce mouvement-là. Ça va être pire. Ah oui, et je pense que ça va faire très 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 mal. Alors il sera peut-être pas très long, mais il sera intense. Un temps on parlait confrontation gilet jaune, foulard rouge avec les royalistes. Aujourd'hui, je veux dire, on a mis tout le monde en colère. On a les politiques qui paraissent vraiment déconnectés, plus déconnectés qu'un câble USB cassé. Hein, c'est pour dire quand même. Hein, c'est vraiment déconnecté de chez déconnecté. On a les gens qui n'ont plus foi en rien. On a des professeurs qui enseignent mais ne savent même plus pourquoi ils enseignent. On a un renoncement à tous les niveaux en fait. Donc si on continue sur cette culture du renoncement, effectivement, sans tirer sur la Macronie, puisque ça avait déjà été engagé depuis Chirac en fait, cet immobilisme. Et puis même sous Mitterrand, je veux dire, il y a eu des choses aussi qui voilà. Les retraites c'était en 95. Voilà. Moi, il y a une phrase que j'aime bien. Il me semble que c'est Giscard d'Estaing qui l'avait dit. Il avait dit je serai le dernier président de la Ve République. Après moi, ne viendront que des administrateurs. Je pense que c'est exactement ça aujourd'hui. C'était pas anodin ce qu'il disait à l'époque. Parce que ce qu'il disait à l'époque, c'était on a vu l'avènement de l'Europe après. Donc effectivement, quand aujourd'hui on n'a plus aucune manette à notre disposition, je veux dire, on n'a que des pantins. C'est pas qu'une question de manette, parce que sur le plan politique, si, c'est une question de manette. Je veux dire, quand vous contrôlez pas votre justice, quand vous contrôlez pas vos flux de personnes, quand vous contrôlez pas votre commerce, il vous reste plus grand-chose. Hein. Oui, mais alors peut-être instaurer dans ce cas-là, si tant est que la France soit réellement pro-européenne, et je m'adresse à M. Kamalon notamment, instaurer la base d'un gouvernement européen. Faites un gouvernement d'union européenne. Et à ce moment-là, peut-être. Je vois que Mario. Ça se voit pas les grimaces à la radio. Je termine. Un gouvernement européen, non, vraiment. Je termine. En Italie, on a Mario Draghi qui a fait un gouvernement d'union nationale, qui lui est allé composer de l'extrême droite à l'extrême gauche. Moi, je ne réclame pas cela. Je réclame uniquement. Vous pouvez intervenir. Faites un gouvernement d'union européenne, et on verra si cela fonctionne véritablement, puisqu'on nous vend une Europe à toutes les sauces. Non, mais c'est pas possible. Faites-le. Excusez-moi, mais c'est vraiment pas possible. On a plus d'une vingtaine de pays qui sont dans un groupement. Il n'y en a pas un seul qui a les mêmes intérêts. Comment voulez-vous qu'on ait une politique commune à tous qui soit digestive à tout le monde, quoi. L'intérêt des Français n'est pas les mêmes que ceux des Allemands, de tous.
Il faut que les gens, les Français, les Réunionnais, tout le monde puisse s'exprimer sur son devenir. Aujourd'hui, on s'exprime pas sur notre devenir. On s'exprime et on lève la main. Ah bah non, la loi européenne de temps. Ah bah non, on peut pas. On peut pas. C'est l'immobilisme. On peut pas être plus immobile. Non, mais c'est compliqué de parler de gouvernement européen pour moi, parce que moi qui suis chef d'entreprise, on va faire la balance, on regarde ce qu'on nous donne et on regarde ce qu'on donne. C'est tout. À l'heure d'aujourd'hui, la France, qui est un pays très très riche, hein, comme beaucoup le disent, on donne plus qu'on reçoit. Déjà, moi ce qui me choque, c'est que beaucoup de familles n'arrivent pas à boucler les fins de mois, n'ont pas à manger jusqu'à la fin du mois, et on nous demande toujours de donner plus. Ce n'est pas possible. Je vais prendre mon cas. Je recrute des gens. Il nous reste 30 secondes. Je recrute des gens, les gens me disent on peut pas venir travailler déclaré parce qu'on gagne plus en restant chez nous. Et je les comprends. Et ben il est là le problème, il faut le changer. Poser la base d'un gouvernement européen, et je conclurai là-dessus, ça permettrait à une législation commune, à une monnaie commune, et ça permettrait surtout à un effacement considérable de la dette qui aujourd'hui atteint des sommets, et une dette qui risque d'être compensée par une saisie des épargnes courant 2022. Enfin, moi, je parle pas mal d'économistes qui le disent aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un sujet. Là, je suis d'accord. On n'a pas parlé de la vie chère, la Réunion. Mais bon, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est important. Vous allez en parler juste après, Bruno Gaudin. N'ayez crainte. Voilà, on va le faire. Allez, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été parmi nous, malgré ces quelques petits soucis techniques pour lesquels on s'excuse. Je rappelle que le prochain programme, c'est donc En Famille, et puis ensuite, il y aura les Reines du Shopping avec Christina. À bientôt.